Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une épreuve qui fait beaucoup parler en France, le grand oral. On s'appuie sur un extrait d'un guide très pratique de Bénédicte Béja et Miguel Delamontagne. Ils ont vraiment observé ça de près, côté classe et côté examen. Oui, tout à fait. Et leur constat, il est intéressant. Il y a des difficultés, c'est sûr, mais souvent c'est plus un problème de méthode, de préparation, qu'un manque de talent inné, quoi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'identifier un peu ces pièges pour voir comment on peut les transformer en atouts. Et ça va bien au-delà du grand oral d'ailleurs. Et exactement. On pourrait dire que les retours du jury, ils tournent autour de deux grands axes. La construction de l'argumentation, et puis comment on l'incarne, comment on la porte. D'accord? Construction et incarnation. C'est une bonne grille de lecture. Alors, commençons par la construction. Le premier gros caillou dans la chaussure, c'est quoi? Alors, le premier, et il est fondamental, c'est la difficulté à problématiser. C'est le fameux piège 1 du guide. Trop souvent, ce que les candidats présentent, ça ressemble plus à un exposé. C'est descriptif. Ce n'est pas une vraie question qui appelle un débat, une réflexion. Ah oui, le sujet reste un peu plat. C'est ça. Passer d'un simple thème à une vraie interrogation qui pique un peu la curiosité. Mais c'est pas évident ça, de formuler une bonne problématique. On n'est pas toujours formé à ça, si. Non, c'est un vrai défi. Et le jury le dit clairement, sans problématique, difficile d'évaluer autre chose qu'une récitation. On ne voit pas la pensée au travail. Et une fois qu'on a posé la question, bien sûr, il faut y répondre. Et c'est là qu'on arrive à la solidité de l'argumentation. Pièges 2 et 4 dans le guide, construire un argument et l'appuyer sur des preuves. D'accord. Donc une opinion, même si elle est bien dite, ça ne suffit pas. Il faut la structure. Une affirmation, une preuve. Exactement. Une preuve, ça peut être une donnée chiffrée, une étude, il cite l'INSEE, l'OCDE, un fait, un exemple précis. Et surtout, il faut que le lien logique avec la question de départ soit super clair. Sinon, comme le note le jury, la parole est un peu creuse. Oui, les connaissances de spécialité sont là, mais elles servent juste de décor en fait. Voilà, au lieu d'être le moteur de la réflexion, elles sont juste posées là. Elles doivent vraiment servir à étayer, à convaincre. Bon, admettons qu'on ait une bonne question, des arguments solides. Reste la manière de le dire. Et là, il y a cet autre écueil, l'effet récitation, le piège 3. Ah oui, celui-là, il est très courant. L'élève qui parle, mais on sent qu'il parle à sa mémoire, pas vraiment au jury. Le regard un peu dans le vide. On sent qu'il déroule un texte appris par cœur. C'est exactement ça. Et le guide cite une phrase assez forte du jury, un texte parfaitement récité est un échec. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Ah oui, quand même, c'est fort. Oui, ce qui est évalué, c'est plus l'agilité intellectuelle, la capacité à dialoguer, à vraiment penser son propos en direct, pas juste le réciter. Mais on pourrait se dire que savoir son texte par cœur, c'est rassurant, non? Pour le candidat. Bien sûr, ça peut rassurer, mais pour le jury, ça peut aussi être un signe que l'échange ne sera pas très authentique, pas très vivant. D'accord. Et ça nous amène à un autre point qui est lié, le risque d'avoir un sujet un peu désincarné. Le piège 7. Désincarné, c'est-à-dire? Parfois, le jury écoute et ne comprend pas bien pourquoi ce candidat-là, avec son histoire, ses intérêts, a choisi de parler de ce sujet-là. Il manque le lien personnel. Ah, d'accord. La question de l'éthos, comme on dit parfois. Qu'est-ce qui fait que cette personne est légitime pour parler de ça, ici et maintenant? C'est tout à fait ça. Montrer son implication. D'ailleurs, c'est même une consigne officielle. Il faut pouvoir relier sa question à son projet d'orientation, ou au moins une curiosité personnelle forte. Il y a un propos qui est vraiment incarné, même s'il est un peu moins lisse, un peu moins parfait techniquement, et bien souvent il est jugé beaucoup plus captivant. Plus pertinent. Je comprends. Et pour finir sur les grands pièges, il y a ce point essentiel, le manque d'esprit critique. Piège 11. Quand on expose un savoir, mais sans en voir les limites, les débats possibles. Oui, présenter les choses comme une seule vérité, un bloc monolithique. Alors que le jury, lui, attend une réflexion. Montrer qu'on a exploré les nuances, qu'on est conscient qu'il y a d'autres points de vue, des limites à ce qu'on dit. Ça, c'est perçu comme une vraie maturité intellectuelle. C'est crucial pour la suite, pour les études supérieures où tout est débat finalement. Bon, alors si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ces différents pièges qu'ils touchent à la construction ou à l'incarnation du discours, ça montre bien que réussir un oral comme celui-là, ça dépend peut-être moins d'un talent mystérieux que d'une méthode, non? Une méthode structurée? Absolument. Savoir problématiser, savoir argumenter avec des preuves, savoir incarner son propos, et puis faire preuve d'esprit critique. C'est un ensemble de compétences qu'on peut travailler. C'est rassurant, quelque part. Oui.
Et ces constats, comme on disait, ils dépassent largement le grand oral. Ça nous interroge tous, en fait, sur notre manière de communiquer des idées un peu complexes. Est-ce qu'on prend vraiment le temps de poser un problème clair? Est-ce qu'on appuie ce qu'on dit sur des faits solides ou juste sur nos impressions? Est-ce qu'on cherche à engager l'autre, à montrer les différentes facettes de notre pensée? C'est une excellente réflexion. Et peut-être, pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, dans nos conversations de tous les jours, même informelles, est-ce qu'on fait bien la différence entre juste informer quelqu'un et chercher vraiment à partager une réflexion qui soit construite, argumentée et peut-être un peu nuancée? Ça change tout, non? Ça change tout. C'est la différence entre transmettre une info brute et inviter à penser avec nous.